On va prendre nos Bibles. Dans 1 Thessaloniciens qu'on a vu, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Le Seigneur est bon. Ah, vraiment, il est bon, il est bon. Il est bon. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 4. J'aimerais que nous trouvions cela. Bon enseignement aux enfants. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas d'après la parole d'un homme. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, quelqu'un peut dire nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous avons vu le dimanche passé, j'ai dit que l'ignorance n'est pas une bonne chose. J'avais dit que tu ne peux participer à l'enlèvement que si tu connais c'est quoi l'enlèvement. Tu ne peux pas participer à quelque chose dont tu ne connais pas la quintessence, dont tu ne connais pas la profondeur, la largeur, dont tu ne connais rien. Amen. Dieu, avant de frapper, il avertit toujours. Dieu, avant de faire quelque chose, il ouvre les yeux à ses enfants. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que le Seigneur, même avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il est descendu visiter Abraham. Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Alors Dieu ne peut pas faire quelque chose sans t'avertir. Donc si tu n'es pas au courant de la chose, soit tu n'es pas fils et fille d'Abraham, amen, soit la chose n'arrivera pas. Alléluia. Nous sommes ses enfants, Dieu nous avertit toujours. Et il est en train de dire ici que l'ignorance, il ne veut pas que nous soyons ignorants par rapport à ceux qui dorment. Le Seigneur ne veut pas que nous pleurions nos morts comme les païens pleurent les leurs. Quelqu'un me comprend? Nous allons pleurer comme Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. En ayant en lui la certitude que Lazare reviendra à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus pleura, mais en lui, il savait que dans quelques secondes ici, Lazare reviendra. Donc nous pleurons, nous aussi, les morts qui partent, mais en ayant en nous la ferme assurance que le Seigneur les ramènera à la vie et nous vivrons l'éternité ensemble. C'est-à-dire, ma manière à moi de pleurer est remplie d'espérance. Alléluia. Je ne pleure pas mon frère comme tout le monde. Je ne pleure pas mon père comme tout le monde. Non, je pleure en ayant l'assurance qu'un de ces 4 matins, le Seigneur, à la voix d'un archange, au son de la trompette, ils reviendront à
à la vie. Ils seront avec nous dans les airs. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit même que ceux qui pleurent comme ça, ce sont ceux qui n'ont pas d'espérance. Toi et moi, nous avons l'espérance. Et nous croyons que le Seigneur va les ramener à la vie. Si du moins, ils sont morts dans le Seigneur. Vous êtes là? Ils sont morts dans le Seigneur. Sinon, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et on a vu aussi que le but de cet enseignement, c'est que Dieu nous donne également la foi pour l'enlèvement. Amen. La foi pour l'enlèvement. Parce que tout dans la Bible est question de la foi. Et on a vu avec vous que la foi est une révélation. Alléluia. La foi est une révélation. Quelque chose que Dieu nous révèle qui est caché pour les autres. Parce que la Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Enoch n'a pas guéri les malades. Enoch, non, la Bible dit que c'est par... Il avait la révélation de la foi. Plutôt de l'enlèvement. Et il croyait que cela était possible. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes trop attirés, il y a beaucoup d'engouement autour des miracles. Mais le plus grand des miracles, frères et sœurs, c'est lorsqu'un païen donne sa vie au Seigneur. Le miracle au-dessus de tous les miracles, c'est lorsqu'un impudique change de vie. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est lorsque un Rahab quitte la vie de la prostitution et suit les enfants d'Israël vers Canaan. C'est là le plus grand des miracles. Lorsque un ivrogne invétéré, quelqu'un qui dormait, qui s'est réveillé par l'alcool, il suffit d'une dose marginale pour qu'il tombe dans les effets précédents. Je ne sais pas si quelqu'un a compris les doses, la dose marginale. C'est-à-dire, s'il est à 99, il n'a pas besoin de prendre 10 litres. Il suffit qu'il prenne les 1% qui restent. Il revient. Donc lui, l'alcool ne descend pas. Il tombe dedans. Quelqu'un de comme ça, un jour, lorsqu'il se mettra devant les amis qui boivent, l'odeur vient. Il dit, je ne prends pas. Waouh! C'est ça le plus grand des miracles. Et ce type de miracle, on n'en fait pas la pub. On n'en fait pas de publicité. Parce que ça donne gloire qu'à Dieu. Vous savez pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Parce que ces miracles-là, la gloire ne revient pas à un homme, à Dieu seul. D'ailleurs, un véritable miracle doit rendre gloire à Dieu seul. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Les gens croient beaucoup plus au miracle qu'à la parole révélée. J'ai dit que l'enlèvement est réservé aux aigles, n'est-ce pas? Non aux autres oiseaux qui n'arrivent pas à décoller. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Dans Luc chapitre 10 au verset 17, on parle des disciples. Je crois que je l'avais donné aussi lorsqu'on a parlé des signes du temps de la fin. Luc chapitre 10 à partir du verset 17. Le Seigneur a envoyé, je vais paraphraser, le Seigneur a envoyé les disciples. Il leur a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Allez là où on vous recevra, là où on ne vous le recevra pas. Il a annoncé, il leur a dit, allez-y. Luc chapitre 10, le verset 17. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont revenus, n'est-ce pas qu'ils étaient contents? Hein? Ils étaient contents. Tous, ils étaient dans la joie. De dire que même les démons nous ont obéi. Mais le Seigneur leur dira, ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais c'est cela le plus grand des miracles. Donnez-moi un amen bien. C'est cela le plus grand des miracles. Lorsque la vie de quelqu'un change. La révélation, on a vu que ça ne vient pas d'un homme, n'est-ce pas? Ça vient du Dieu Tout-Puissant, lui seul. Amen. Et on ne peut pas avoir la révélation sans l'Esprit de Dieu. On verra ça tout à l'heure. Ce que nous remarquons aujourd'hui, frères,
c'est que ces enseignements, comme je l'ai dit la fois dernière, n'est pas la préoccupation de l'Église aujourd'hui. L'Église est préoccupée par la manière de chasser les démons. Amen. Alléluia. Mais je vous ai fait comprendre que celui qui est né de nouveau ne craint pas les démons. C'est les démons qui fuient sa présence. Amen. Parce que tu as Christ en toi. Lorsque tu arrives dans une atmosphère, l'atmosphère change. Les démons te supplient. Ils te demandent, laisse-nous encore quelque temps. Les démons ont même dit, envoie-nous même chez ces pourceaux. Est-ce que vous imaginez? Donc ils étaient dépourvus, ils n'avaient plus de force. Ils ont dit, Seigneur, ce n'est pas encore le temps. Et le Seigneur lui-même aussi a compris que ce n'est pas encore le temps. N'est-ce pas? Alors il a dit, allez alors là-dedans. Mais si Dieu peut exaucer la prière des démons, est-ce que quelqu'un a ouvert bien ses oreilles? Si les démons peuvent supplier notre Dieu, il dit alors c'est bon, allez vers les pourceaux. À combien plus forte raison, moi, les fils de la maison? Ah frère, pourquoi toi tu dois pleurer, gêné? Alors que tu as le pouvoir de t'élever et de parler. Et les choses s'alignent à ta volonté. Je connais un homme qui n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Non pas en lui, frère. Tous ces gens qui sont morts depuis Abraham, ils languissaient de vivre notre temps. Ils voulaient qu'un jour, ils vivent ce que nous vivons. Dieu non pas avec un homme, non pas sur un homme, mais Dieu dans l'homme. Il languissait de ces jours. Cet homme s'appelait Élie. Il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Si ce n'est à la parole du Seigneur, si ce n'est à ma parole. Frère, arrêtons de pleurer. Nous sommes des chrétiens qui pleurons beaucoup. Beaucoup trop. Et ça n'aide pas. Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à la foi, frère. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. On nous prêche autre chose au lieu de nous focaliser sur le plus important. Nous vivons un temps où nous devons dire au peuple de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Et Jésus revient. Les bonheurs, les choses, la poursuite du vent que tu vois ici va s'arrêter bientôt. Je ne sais pas si tu le crois. Alléluia. Matthieu 24, n'est-ce pas qu'on a vu cela? Les signes du temps. Ils ont demandé au Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? On a vu avec vous que le temple a déjà été détruit. Alléluia. On a vu avec vous que les signes des temps sont manifestes, que le Seigneur revient bientôt. Mais malgré cela, nous sommes encore dans des futilités, les enfants de Dieu. Nous sommes encore dans tel a dit, tel a parlé, tel prophète a dit, et tel prophète a donné le numéro de téléphone, tel prophète a dit, frère. Hein, nous disons l'heure est avancée. D'ailleurs, lorsque nous voyons ça, nous sachons, nous concluons que l'heure est avancée. Amen. Ils remplissent des salles parce que c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. J'ai toujours dit, moi j'aimerais être comme un Michel dans mon coin, en train d'amener le peuple de Dieu vers Dieu. Donnez-moi un amen bien, frère. Alléluia. Un temps où les gens ont les regards tournés vers le miracle. Pendant que les gens seront tournés, focalisés vers le miracle. Pas les bons, mais les miracles de ce monde. Les choses de cette terre. C'est pendant ce temps-là, bien aimé, que la trompette retentira. Pendant que toi, tu seras dans un séminaire où on te dit les 1001 façons de vaincre les sorciers. C'est pendant ce moment-là que le Seigneur viendra. Oh my God.
Pendant que tu seras en train de te dire comment est-ce qu'il faut chasser les démons de mariage, les démons de célibat. Comment vaincre le célibat? Tu veux vaincre le célibat, pourquoi? Es-tu prête pour le mariage? Tu dois commencer par là. Comme on a parlé dimanche passé, seras-tu une femme soumise? Frère, sœur, sinon reste comme tu es. Je les conseille que je dis comme l'apôtre Paul, reste tel que tu es. Sinon tu seras intercesseuse à vie. Jusqu'au retour du Seigneur. Combien de gens que tu as gagné au Seigneur? Seigneur, j'ai intercédé. Frère, amen. Ce n'est pas la préoccupation aujourd'hui. Les gens sont préoccupés par autre chose. Je vais donner juste une écriture. Dans Matthieu chapitre 23, j'aime beaucoup cette écriture. Matthieu 23. Amen. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 1. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples et dit. Qu'est-ce qu'il dit? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et si on avait les temps d'âme. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. On a aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais il n'y a des vies que lorsque tu dis ce que tu fais. Tu peux parler de la sanctification comme tu veux. Tu verras que ça n'aura pas d'effet dans la vie des gens. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on dit. On donne ce qu'on a. Si en toi il y a l'impudicité, tu peux dire Jésus, tu nous donnes l'impudicité. Que quelqu'un me donne un amen bien. Un escroc, il peut faire semblant d'être sérieux. C'est un escroc au fond de lui. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi on peut dire des choses, mais on ne les vit pas. L'autre verset, le verset 4. Regardez comment ils fonctionnent les serviteurs. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils disent, gens, vivez, faites ceci, faites comme ça, faites comme ça. Mais lui-même, la vie de prière, il dort comme il ronfle jusqu'au matin. Tu vas chez lui par hasard, tu ouvres le frigo, les bouteilles de Jupiler tombent. Je ferme cette parenthèse parce que c'est vrai. Je ne vais pas aller loin. Il risque de se reconnaître. Il faut... que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Le verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions. Ça, c'est vraiment l'âge de la Odyssée. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Hein? Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Comprenez ceci. Je vais contextualiser. Donc, on nous dit ici qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est-à-dire que quand ils marchent, maman, toi de loin, tu dois connaître que man of God. Il doit tout faire dans son habillement, dans sa manière de parler, dans tout ce qu'il fait. Il fera en sorte qu'on sache qui il est. Il ne veut pas passer inaperçu. Il veut qu'on sache. Voilà pourquoi tu vas les voir avec une chaîne au cou, grosse croix, parce qu'on doit savoir.
Voilà pourquoi tu vas les voir avec les toges jusque là. Une grosse croix sur sa robe ici. Pour qu'on doit, parce qu'on doit savoir. Il veut les honneurs des hommes. Il veut qu'on les reconnaisse comme étant évêque général. Il veut que partout où il passe, que les gens disent « Ah !» Que les gens se prosternent. Et ils vont te donner les écritures de la Bible. Les larges phylactères dont on dit ici, en fait, c'était une partie de la loi de Moïse que les sacrificateurs portaient sur leur ceinture. Amen. Donc, quand on dit des larges, il y en avait aussi des petits, il y en avait qui n'étaient pas très visibles. Mais eux, ils voulaient les plus visibles possibles. Vous êtes là. Il faut qu'on sache qui il est. Sinon, il passe inaperçu et il veut passer là. Ils ont des longues franges à leurs vêtements qui les démarquent des autres. Un serviteur de Dieu m'a dit une fois, il dit, Mathieu, oh là là là, laisse tomber. Les toges là, ça a l'onction, mon frère. J'ai dit, si ton onction est encore sur les habits, tu es dans l'Ancien Testament. Tu es sous la loi de Moïse. Nous, l'onction aujourd'hui n'est pas dans les habits. C'est moi qui mettrai l'onction dans les habits. C'est moi qui peux prendre mon onction, je mets ça sur, comme l'apôtre Paul faisait, pour aller guérir les malades. Mais je ne dépends pas des habits pour que l'habit me donne l'onction. Enfin, j'ai compris par après ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas que l'habit a l'onction. Non, l'habit a l'autorité. Ça lui permet d'être vu des hommes. Quand il vient à une réunion, on lui laisse la place. La place de devant. J'en connais un, une fois, il est venu au mariage, dans un mariage. J'étais là. Il arrive, il a dit, où est la place des serviteurs de Dieu? Il dit au protocole, hein, où est la place des hommes de Dieu? Frère, on va te donner la place qu'il faut. Vu de ça. Nous sommes au temps de la fin, frère. Ils veulent être vus. Ils veulent être vus. Être honorés. Vous êtes là? La Bible dit au verset 6, d'ailleurs, la Bible dit, ils aiment la première place dans les festins. Et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. La Bible a tout dit. Hein? Quand tu les vois se comporter comme ça, la Bible a déjà dit ça. Et quand vous lisez plus loin, la Bible dit, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus une autre récompense de la part de Dieu. Dieu a dit, ils ont déjà leur récompense. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur des chaises comme ça. Moi, il faut comme ça. Moi, il faut la première place. La première place où? La fête d'autrui. Alléluia. En fait, d'un côté, il y a ceux qui exagèrent. Et de l'autre, il y a ceux qui exagèrent aussi là-bas. C'est lui qui prêche. C'est lui qui est enseignant. C'est lui qui mérite le respect. Respectez-les, honorez-les à son... D'ailleurs, il faut honorer ceux qui ne cherchent pas les honneurs. Honore ceux qui ne cherchent pas les honneurs. Parce qu'ils sont déjà récompensés. Que quelqu'un me donne un amen bien. Ne cherchez pas cela. Nous vivons un temps où il faut que nos yeux se tournent vers l'enlèvement de l'Église. Amen. Parce que la révélation de la parole réellement doit nous conduire à l'enlèvement de l'Église. Vous avez dans Matthieu chapitre 12 à partir du verset 38. Vous pouvez le noter. Matthieu 12, 38. La Bible dit que les gens sont venus demander au Seigneur. Il dit, Seigneur, montre-nous un miracle. Vous connaissez cette histoire. Il dit, Seigneur, fais-nous un miracle. Donc, pour ceux qui viennent au Seigneur que pour les miracles, le Seigneur pourrait être un faiseur de miracles. Non, le Seigneur est celui qui ressuscite. Il a dit, je suis la vie et la résurrection. Alléluia.
Le Seigneur n'est pas un faiseur de miracles seulement. Parce que, en fait, ce n'est pas par rapport au miracle que le Seigneur fait la différence. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Ce n'est pas les miracles qui font la différence entre Dieu et les charlatans et les démons. Eux aussi, ils font des miracles. La différence n'est pas dans ça. Amen. La différence est dans la révélation de la parole, dans la vérité. Parce que le diable ne peut pas dire la vérité. S'il dit la vérité, alors c'est compliqué. Ça veut dire au-dedans de lui, c'est le mensonge qui sont là. Vous êtes là? Ils ont dit, Seigneur, montre-nous un miracle. Le Seigneur leur dit, je ne vous montrerai pas de miracle. Il n'y a qu'un seul miracle. Vous êtes avec moi? Ah, quel est ce miracle? Quel est ce miracle? Quelqu'un peut dire quel est ce miracle? Les Seigneurs, ils ont dit, Seigneur, le Seigneur dit, vous n'aurez plus d'autres miracles. Car il n'y a qu'un seul. Il a dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Il a dit, de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Et comme Jonas a été vomi, le Fils de l'homme sera vomi par la terre. Vous êtes là, frère? Donc le miracle qui nous donne la vie, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ça que nous devons regarder. Regardez à la croix. Regarde à la croix. Amen. Regarde à la croix. Car c'est là qu'il y a la vie. Amen. C'est là qu'il y a la vie. Dans la Bible, frère, si tu n'as pas la révélation des Écritures, de ce que tu es en train de lire, tu n'avanceras pas. Tu vas tourner en rond. Amen. Le Seigneur dira, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Amen. Dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Deutéronome 29, 29, la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Celles révélées sont à nous. Alléluia. Révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand c'est révélé, c'est alors que tu peux marcher par rapport à cela. Parce que la révélation est une lumière qui t'éclaire. Amen. Vous savez que Apocalypse, c'est seulement, je crois en français que c'est Apocalypse. C'est the book of Revelation. C'est ça, non? C'est qu'on a traduit ça Apocalypse, mais c'est la révélation. C'est le livre de la révélation. C'est ce qui est écrit. Le livre de la révélation. Ce n'est pas autre chose. Amen. Donc nous devons tourner nos regards vers la parole de Dieu, sonder les Écritures, décortiquer les Écritures pour que Dieu nous en donne la révélation. Amen. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons vu, nous constatons que l'enlèvement est une promesse. Amen. Et vous et moi, nous savons que lorsque Dieu promet, il réalise. Lorsqu'il promet, il réalise. L'enlèvement est une promesse. Lorsque nous prenons même 1 Thessaloniciens, maintenant le chapitre 5. Amen. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Hein? Le temps de l'enlèvement, là. Qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous êtes là? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. La lumière, c'est la révélation de la parole. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mon frère, que tes œuvres soient visibles de tous. Dis à quelqu'un, vis pendant le jour. Ah, ne sors pas la nuit. La nuit, si tu te lèves, c'est pour prier, pas voler. Amen. D'ailleurs, si tu voles ici sur la cité du Dieu vivant, on coupe tes ailes. Au nom de Jésus. Et parce que nous, ici, nous sommes des aigles. Personne ne peut voler plus qu'un aigle. Tu vas nous suivre, tu seras essoufflé. Parce qu'il y a des dimensions dans les airs, il n'y a qu'un aigle qui peut supporter l'atmosphère. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a certaines dimensions là-bas, il n'y a qu'un aigle qui peut supporter l'atmosphère. Donc si on arrive là-bas, il me suit jusque-là, il va tomber. Donnez-moi un amen bien, frère. Très important. Marche pendant le jour. Ne va pas dans des boîtes de nuit, boîtes du jour. Amen. Ta vie est toujours cachée. Tu ne veux pas qu'on sache ce que tu fais. Parce qu'il y a des enseignements qui disent vivons prudemment. Ce n'est pas mauvais, mais l'équilibre est toujours. Toi, tu vis comment? Tu vas à des endroits où quand on ne sait pas, on ne sait pas. Tu ne veux pas qu'on connaisse, tu ne veux pas qu'on sache. Mais Dieu sait. Vivons le jour, dans la lumière de la parole. Est-ce que quelqu'un est là? Vivons dans la lumière de la parole. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ça, ce n'est pas moi. C'est la parole. Ils s'enivrent la nuit. Les jours, ils font semblant de vivre avec nous. Ils s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Je vous ai dit, la foi, c'est la révélation de la parole. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. À Thessalonique, il le faisait déjà. Exhortez-vous mutuellement. Il y en a qui n'aiment pas vivre en compagnie des autres chrétiens. Oh, entre chrétiens, il y a trop de songi-songi. Ceux qui ne savent pas songi-songi, c'est commérage. Amen. Entre chrétiens, ça va créer des problèmes. Des problèmes, il y en a partout. Amen. Même l'église des débuts, là, il y a des problèmes. Dans l'église, il y a des Anani, il y a des Saphira. Ils créent des problèmes. On ne va pas l'éviter. Mais nous, on nous dit de vivre avec des gens qui vont nous exhorter, qui veillent avec nous dans la prière. Donnez-moi un amen bien. L'enlèvement est une promesse. Prenons encore 1 Corinthiens chapitre 15. On donne beaucoup d'écriture. Hein? Chapitre 15. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Écoutez bien, mais la Bible dit ceci, voici, je vous dis un mystère. Voilà pourquoi j'ai appelé ça mystère de l'enlèvement. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés.
Vous êtes là? Tous nous serons changés. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc, la Bible dit la dernière trompette retentira. Les morts reviendront à la vie. Et nous, les vivants, nous serons changés. Translation à la XOR. Amen. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelque chose va nous changer. Amen. Ne rate pas ce que je veux dire. J'ai dit à quelqu'un ça, on ne rate pas. Amen. Alléluia. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous êtes là? C'est une condition pour l'enlèvement. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Oh, je me lève la nuit pour prier, ce n'est pas vain. Alléluia. Je n'ai prié, je n'ai pas mangé. Ce n'est pas vain. Alléluia. Oh, travaillez de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Que les gens parlent, ils parleront. Ils ont la langue pour parler. Ils ont les oreilles, écouter et parler après. Ça n'est pas mon problème. Moi, on me dit, travaille pour la vie éternelle. Travaille pour l'œuvre du Seigneur. Ne baisse pas les bras. J'ai dit à quelqu'un, ne baisse pas les bras. L'enlèvement est d'abord une œuvre spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas enlevé, physiquement tu ne seras pas enlevé. Ouvrez bien l'autre, j'ai dit ne ratez pas ça. Si spirituellement tu n'es pas encore enlevé, physiquement tu ne le seras pas. Vous êtes avec moi? Spirituellement, il faut d'abord qu'il y ait un changement en toi. Écoutez, tout enlèvement est précédé par une résurrection. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas ressuscité. Jusque-là, c'est encore compliqué. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas ressuscité. Mais on a vu avec vous, l'apôtre Paul dit que nous les vivants, dont nous ne serons pas morts. Mais comment, pasteur, tu dis que sans résurrection, il n'y a pas d'enlèvement? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi vous verrez l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, il ne parle même pas mort. Il a utilisé la mort, en même temps il a utilisé le sommeil. Pour nous faire comprendre que ceux qui meurent dans le Christ, en fait, ils ne sont pas morts. Ils dorment. Je vais expliquer. Lorsque Dieu dit à Adam, ne ratez pas ça.
Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam était-il mort? Effectivement, Adam était mort. Alléluia. Adam était mort spirituellement. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, lorsque nous côtoyons les gens dans la rue qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sont des morts. N'est vivant que celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous ramène à la vie. Un chrétien est un ressuscité. Est-ce que tu saisis la chose ou pas? Un chrétien, papa, c'est un ressuscité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand bien même vous vivrez, parce qu'il n'y a plus de mort. Quelqu'un qui est déjà ressuscité n'a plus peur de mourir. Vous êtes là, frère? Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, en fait, nous sommes ressuscités. Nous revenions à l'état d'Adam avant qu'il ne tombe dans les péchés. En d'autres termes, nous revenions à l'état d'Adam avant qu'il ne meure. Alléluia. Pour être enlevé, il faut que tu sois en vie spirituellement. Et cette vie passe par l'œuvre de la croix. Vous êtes là, frère? Il faut connaître ces choses pour être enlevé. Alléluia. De ce fait, nous pouvons dire, sans la peur d'être contredit, que l'enlèvement est un processus. C'est un retour à la maison. Je ressuscite, je commence à retourner chez moi. Alléluia. Spirituellement, je veux aller auprès du Père. Les choses de ce monde sont lourdes pour moi. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais non de ce monde. Jour après jour. Jour après jour. Il y a quelqu'un jour après jour. Les biens, donne-moi ton sac. J'aime ça, j'ai déjà fait ça une fois dans l'enlèvement. Donne-moi ton sac. Alléluia. Amen. Imagine. C'est lourd quand même. Hein? Imagine que ces sacs soient les corps. Amen. De quelqu'un. Que ces sacs, c'est les frères le bien. Amen. Mais vous et moi, nous savons. On me donne un téléphone ou quoi? Non, ça sera encore très lourd. Vous et moi, nous savons que les véritables frères les biens, ce n'est pas ces sacs. Parce que Dieu a créé, frère, les biens esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le corps que nous avons n'est pas une création, c'est une fabrication. Donc ici, c'est l'emballage du frère les biens. Mais frère les biens est à l'intérieur. Alléluia. Et lorsque frère les biens croise le Seigneur, sa vie change. Mais son corps reste le même. Est-ce que quelqu'un me suit? Son corps reste le même. Mais son être intérieur, créé à l'image de Dieu, est ressuscité. Je parle à quelqu'un? Voilà la Bible dit, lorsque ce corps mortel va revêtir, ce corps mortel a revêtu un corps immortel. Est-ce qu'on comprend? Ce corps incorruptible a revêtu un autre corps qui est incorruptible. Voilà pourquoi j'ai toujours appelé ce corps l'emballage. Vous comprenez? J'appelle ça toujours un emballage. Voilà pourquoi tu dis c'est ma main, c'est ma tête. Ce n'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur. Amen. La Bible dit lorsque ce corps va revêtir. Mais quand est-ce que ce corps va revêtir l'incorruptibilité? Qu'est-ce qui ne peut pas être pourri, qui ne peut pas être corrompu? C'est l'esprit. C'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi?
Quand vous écoutez la parole jour après jour, écoutez ça jour après, vous louez, vous adorez, vous écoutez la parole, pas n'importe quelle parole. Mais la parole de Dieu est révélée. Cette parole va faire en sorte que l'être intérieur grossit. Il mange bien. Il mange bien. Il est en train de prendre de la place. Il est en train de dominer l'emballage. Est-ce que quelqu'un est là? Et jusqu'à ce qu'un jour, ça sera en train de marcher. Ce corps va lâcher la place au corps incorruptible. Et le corps incorruptible qui est dedans va sortir, aller à l'enlèvement. Et ce corps va rester pourrir. Parce que cette chair retournera à la poussière. Elle n'héritera pas les royaumes. Mais ce corps incorruptible, qui a mangé la parole incorruptible, qui est resté dans l'adoration, la prière, la louange, c'est ça qui va retourner auprès du Père. Frère, tu peux récupérer. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Et c'est comme ça que les choses de Dieu se passent. Voilà pourquoi je te dis, frère, si tu ne nourris pas l'être intérieur, tu ne décolleras pas. Tu ne peux pas décoller. Nous serons simplement comme Enoch qu'on a vu, seulement en train de marcher. Il est parti. C'est-à-dire que le corps corruptible avait en lui un corps incorruptible. Voilà pourquoi nous venons de voir avec vous, la Bible dit, nous qui serons vivants, nous allons changer. Alléluia. Frère, tu veux aller au ciel, mange la parole. Ne mange pas seulement les Dieu m'a dit des j'ai vu, je vois, je localise. C'est bon, mais ça ne te conduira pas au ciel. Ce qui te conduit au ciel, c'est la parole révélée de Dieu. Tu manges parce que je vous ai toujours dit que nous devenons ce que nous mangeons. Hein? Nous devenons ce que nous mangeons. Tu sais que même la couleur de ta peau, c'est par rapport à ce que tu manges. Hein? Nous devenons ce que nous mangeons. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, en Égypte, ils mangeaient la nourriture des Égyptiens. Les voilà dans le désert. Ils ont réclamé la nourriture de l'Égypte, mais ils n'ont jamais eu ça. Jamais. Lorsque tu sors, tu ne peux plus manger la nourriture de l'Égypte. Si tu es dans le Seigneur, mais tu continues à manger la nourriture de l'Égypte, tu es encore en Égypte. Ils ont mangé la manne. Ils ont dit même au Seigneur, on en a marre de ta manne là. Beaucoup d'entre vous, pasteurs, toi aussi, tu nous rabâches la même chose. Depuis qu'on est là, Saint-Esprit, basta. Mangeons ça. Mangeons ça, frère. C'est ce qu'ils ont mangé, ils n'ont mangé que ça. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, la Bible dit la manne, c'est ça. Chaque environnement a sa nourriture. J'ai dit chaque environnement a sa nourriture. Dis-moi, tu manges quoi? J'ai toujours dit, bien aimé, la télé est une grande prédicatrice. La télé. Prédicatrice. Il donne des révélations graves. Et nous sommes là en train de regarder. C'est ce que tu manges, c'est ce que tu vas devenir. Alléluia. Il y a des enfants qui sont devenus violents à cause des jeux vidéo violents. Allez les voir. Il y a des documentaires là-dessus. Il y a des enfants, des hommes qui frappent leur femme parce qu'il a vécu avec des parents qui se bagarraient tout le temps. C'est ce qu'il a mangé toute son enfance. Amen. Il y a des hommes qui écrasent les femmes. Pour lui, la femme, c'est chien. Pourquoi? Il a vécu dans un environnement où la femme n'était rien. Où sa maman, on ne l'a jamais valorisée. Ce que tu as mangé, c'est ce que tu vas reproduire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu rencontres le Seigneur, il peut changer tout ça.
Moi, je ne crois pas des gens qui sont réellement nés de nouveau et qui continuent à frapper leurs femmes, à injurier leurs enfants, à frapper leurs enfants. J'ai dit à une sœur qui me n'est pas sœur, ça t'arrive de t'énerver? Bon, j'ai dit, j'ai fait semblant de m'énerver. Avec mes enfants, j'ai fait semblant de m'énerver. C'est pour leur éducation. Vous comprenez, hein? C'est pour les éduquer. Des fois, je m'énerve. Et des fois, ma femme est là. Des fois, je monte directement à la chambre en haut pour qu'ils ne remarquent pas que c'est un faux. Mais c'est pour leur... J'espère qu'ils ne vont pas voir ça. C'est pour leur éducation. Amen. Bien aimé, vous ne devez pas ressortir d'animosité en vous. Alléluia. Si tel est le cas, ne te marie pas encore. Il ne faut pas encore avoir les enfants. Parce que toi, tu es obligé de leur donner de l'amour. Donnez-moi un amen, bien frère. Alléluia. Donc nous comprenons que 1 Thessaloniciens 4, les choses vont se passer en un clin d'œil. Il y a le pasteur Matthieu, la sœur Clénor que tu vois en train de marcher là. L'incorruptibilité est déjà dedans. Hein? L'incorruptibilité est assise dedans. Voilà pourquoi c'est lui qui a l'être incorruptible dedans. Alléluia. Lorsque tu viens auprès de lui pour critiquer, il vole, c'est un aigle. Ah, que quelqu'un me donne un amen bien. Lorsque tu t'approches, tu vois la sœur là, comment elle est habillée. Hey! Hey, je ne vole pas avec les moineaux. Je ne vole pas avec des commères. Donc lorsqu'il vient me critiquer, moi je suis un aigle. En moi, il y a l'être incorruptible qui ne mange pas la pourriture. Il va fuir. Je ne suis pas ami avec des commères. Lorsque quelqu'un vient, commence à me dire, tu vois cette femme-là, je l'avais draguée, tu dis, hey! En moi, ça ne marche pas. Parce qu'en moi, il y a un être incorruptible qui ne mange pas cette nourriture-là. Est-ce que vous me saisissez, frères et sœurs? Il ne mange pas cette nourriture, il vole. Et je vole tellement haut qu'à un moment donné, tous les autres oiseaux ne pourront pas monter à mon niveau. Quand je monte à mon niveau, je resterai entre nous les aigles. Alléluia. Oh, que quelqu'un me donne un amen bien. Bien aimé, reste entre les aigles. Amen. Vous savez, comment est-ce qu'on dit? Un chat fait quoi? Miaule, hein? Les chats miaulent. Les chiens aboient. Alléluia. Un perroquet fait quoi? Roucoule, hein? Il roucoule. Il y a des gens qui ont étudié, c'est bien. Ça m'aide. Il roucoule. Mais vous savez ce qu'on dit d'un aigle? Les chats miaulent, les chiens aboient, les perroquets roucoulent. Les moineaux roucoulent, je ne sais pas quoi. Un aigle. Les Français disent un aigle trompette. Au son de la trompette. L'aigle trompette, en bon français. C'est un autre level, frère. Ce n'est pas la basse-cour. Ce n'est pas le canard avec les poules dans la boue. L'aigle n'est pas comme ça. Évite les commères. Bien aimé, tu vis avec un commère, tu es commère. Un bon enfant de Dieu, on vient te raconter, telle sœur a fait ça. Tu voles. Ça ne me regarde pas. Je vole. Parce que l'enlèvement peut venir du jour au lendemain. L'être intérieur attend simplement les clins d'œil. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici aujourd'hui? Acclame le Seigneur alors.